Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession d'entreprise dans le property management et des leviers qui créent de la valeur en 2026 et au-delà. Le contexte montre un secteur en mutation, porté par la consolidation entre grands acteurs, l'émergence de solutions SaaS et une attention accrue sur l'ESG. Les acquéreurs se répartissent entre stratégiques, fonds financiers et repreneurs, chacun recherchant des synergies d'échelle, une forte récurrence et une capacité de build-up. Pour le vendeur, la clé est de préparer un dispositif qui maximise la valeur. Revenus récurrents, data room complète et une gouvernance qui réduit la dépendance aux dirigeants. Sur le plan concret, les multiples évoqués pour les transactions récentes vont de 8 fois à 12 fois l'EBITDA pour les modèles à revenus récurrents. Les mécanismes usuels incluent la locked box, le crédit vendeur et un gap du prix sur 12 à 24 mois. La préparation opérationnelle passe par une structure de prix claire, des contrats pluriannuels et une démonstration de stabilité et de scalabilité. Les scénarios prospectifs soulignent que l'intégration de l'IA, de l'IoT et des solutions cloud peut créer un différentiel de valeur et que les dynamiques géopolitiques et macroéconomiques renforcent l'intérêt pour des services locaux, décarbonés et digitalisés. Toutefois, la dépendance aux dirigeants et la gestion des données restent des freins majeurs à anticiper et à mitiger via des comités opérationnels, une planification de succession et des audits de conformité. L'article rappelle aussi des exemples concrets de transactions récentes, comme Techem et Industrios, qui illustrent l'appétit croissant pour des plateformes à revenus récurrents et à empreinte ESG. En conclusion, l'horizon 2030 devrait voir une convergence accrue entre services, énergie et digital, mais la fenêtre 2026 à 2028 demeure la plus favorable pour un dirigeant préparé afin d'obtenir une valorisation attractive. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cet épisode, vous abonner et lire le blog pour approfondir ces enjeux.